c'est pas si simple que ça. Pour un parcours, donc il y a d'abord un acheminement par la route qui se fait pour rejoindre une gare, donc on appelle ça un terminal, pour rejoindre un terminal où on va prendre le train. Donc le camion va aller rejoindre cette gare, il va passer un certain temps, ce n'est pas forcément gênant. Et puis le camion va déposer son conteneur à la gare, et une fois que le conteneur est là, il va attendre le départ du train. Dans beaucoup de relations, il y a un train par jour. Donc si le camion arrive tôt le matin, et ben là, le conteneur va passer sa journée sur le terminal à attendre pour que sa marchandise puisse repartir le soir vers le terminal de destination par voie ferroviaire. Si bien qu'avec le ferroviaire, on peut très bien avoir un parcours qui est plus cher et plus long que le transport routier, et ça ne convient pas comme solution par rapport au transport routier de bout en bout. Un des domaines qui est le plus connu, c'est la traversée entre la France et l'Espagne. En France et en Espagne, on a un écartement entre les rails qui est différent. Il y a 20 cm d'écart entre les deux pays. Si bien qu'on a des wagons français qui arrivent d'un côté, et il va falloir prendre la marchandise sur un train français pour la placer sur un train espagnol. Alors, ça a l'air de rien, mais techniquement, pour faire ça, c'est une opération qui va prendre 4 ou 5 heures en moyenne sur le trajet. La France n'est pas un mauvais élève en termes de transport combiné ou même de transport ferroviaire. C'est pas une question de politique, c'est une question d'intensité de l'activité industrielle et de la localisation de l'activité industrielle. Aujourd'hui, en France, on a quelque chose qui, depuis Colbert, s'est organisé de manière dans des échanges avec Paris. Et donc, sur les échanges avec Paris, on arrive à mettre en place des solutions qui sont efficaces. Il y a du trafic. Mais dans les échanges entre deux villes qui ne sont pas Paris et quelque chose, mais par exemple Bordeaux et Lyon, ou Strasbourg et Lyon, on a des échanges, bien sûr, mais pas à un niveau suffisant pour faire circuler des trains bien remplis. Et la difficulté de la France, c'est notamment ça. Alors après, il peut y avoir des questions d'ordre politique, mais de mon point de vue, en tout cas, c'est surtout cette difficulté industrielle de géographie des flux qui pose problème aujourd'hui pour résoudre les problèmes de report modal.